Elle m'a fait tellement de mal. Ma vie est un échec à cause d'elle, de ma propre mère. Je suis l'aînée d'une famille de 3 filles. Et qui dit aînée, dit aussi responsabilité. J'ai très vite été responsabilisée. Je ne me souviens pas avoir été chouchoutée, mais je n'ai pas été maltraitée non plus. Par une mère qui voyait plus en moi une rivale et non sa fille. Après le divorce de mes parents, j'ai pris le parti de maman et j'ai décidé, malgré le courroux de mon père, de vivre avec elle. Il faut dire que j'avais déjà 14 ans et donc j'étais assez grande pour savoir que mon père n'était pas le mari idéal qu'il prétendait être. J'avais été au courant de ses sorties tardives. Je savais très bien qu'il avait des amantes. C'est ce qui m'a décidé à choisir le camp de ma mère. Mais ma vie à ses côtés a été très différente de tout ce que je pouvais imaginer. Ma mère avait à peine les moyens de se nourrir elle-même. Alors imaginez qu'il faille nourrir une autre personne. C'était au-dessus de ses forces. Nous ne mangions qu'une fois par jour. J'ai commencé à perdre du poids. Mes tenues ne m'allaient plus et mes camarades me donnaient des petits noms d'oiseaux. Cette misère a duré quelques années et puis les choses ont commencé à aller mieux pour nous. Maman a reçu une promotion au travail. Nous avons aménagé dans une nouvelle maison bien plus grande. Et c'est ce moment-là que mes sœurs ont choisi pour fuguer et venir vivre avec nous. J'étais une élève plutôt moyenne par rapport à mes petites sœurs, dont les notes étaient véritablement bonnes, elles étaient brillantes. Maman a commencé à faire des remarques qu'elle glissait intelligemment dans les conversations. Elle me disait sans cesse « Ah, tes sœurs sont vraiment exceptionnelles. Elles sont tellement intelligentes. » Un jour, elle m'a même dit « Il aurait peut-être mieux valu qu'elles naissent avant toi. » Et plus elle parlait, plus j'étais médiocre. J'avais l'impression de ne rien comprendre quand je lisais mes leçons. Alors après le bac, j'ai décidé de tout arrêter. Et ça tombait bien. J'avais toujours été passionnée par le dessin. Je voulais lancer ma propre BD. Maman n'y a émis aucune réticence. Elle a d'ailleurs trouvé que c'était une bonne idée, puisque l'école m'était difficile. Je n'ai pas tardé à faire la rencontre d'un jeune éditeur avec qui j'ai commencé à flirter. On s'entendait bien. Nous sommes rapidement tombés amoureux l'un de l'autre. Il m'a présenté à sa famille qui m'a tout de suite plu. Mon erreur a été de penser que je devais le suivre dans ce sens en le présentant aussi à ma mère et à mes sœurs. Elles ne lui ont trouvé que des défauts et ne le lui ont pas caché. En me quittant ce jour-là, mon copain m'a dit tout triste « Apparemment, ta mère espérait mieux pour toi. » Et dès ce jour, notre relation n'a plus jamais été la même. Il est devenu distant et moi, je ne faisais rien pour le retenir, puisque pendant ce temps, ma mère me martelait qu'il voyait certainement d'autres filles. J'ignorais qu'elle avait envoyé une de mes sœurs lui dire qu'un autre garçon, mieux nanti, voulait m'épouser et qu'il ne fallait pas qu'il soit un obstacle à mon bonheur. Je ne l'ai su que plusieurs années après. Évidemment, nous avons fini par rompre. J'ai eu par la suite 2 enfants de 2 unions différentes. Mes relations amoureuses étaient
chaotique. Quand j'ai revu mon premier amour, 15 années s'étaient écoulées. Il était devenu un puissant dans son industrie, le cinéma. Et moi, j'étais assistante maternelle. Il était marié, père d'un enfant. Mais il m'a avoué n'avoir jamais pu m'oublier. Et moi donc,